Michel Edo, vous travaillez là chez Luciole, vous vous occupez bien sûr de toute la littérature qui est présentée, mais vous avez aussi un regard particulier sur la poésie. Alors vous, outre lire des romans qui arrivent là et que vous allez mettre en vente, vous lisez aussi de la poésie tous les jours? J'en lis pas tous les jours, mais presque. En fait, j'en lis autant que les romans. Pour moi, c'est de la littérature À part entière? au même titre que certains récits qui ne sont pas des fictions. La poésie, d'ailleurs, n'est pas une fiction, ou elle peut être une fiction. En tout cas, elle parle de vérité. En tout cas, la bonne poésie parle de vérité, parle des sentiments les plus justes. J'ai lu tout à l'heure un petit texte d'Aurélien Barraud qui disait que s'approprier la poésie, c'était s'approprier la syntaxe au plus près du sens des mots, et que c'était une force aujourd'hui, et que la poésie permettait justement de combattre le mensonge de toutes les langues de bois, de toutes les 9 langues qu'on utilise. Mais la lecture de la poésie, c'est avant tout, pour moi, un plaisir de ressentir des émotions vécues ou ressenties. Vous avez 12 ouvrages là, entre les mains. J'ai 2 ouvrages entre les mains qui sont très différents, parce que on peut écrire de la poésie sur la pire des choses, sur la pire des violences. Seija Stoshka, par exemple, est un poète tzigane qui a écrit des poèmes absolument magnifiques. Mais est-ce qu'on peut dire magnifique, en tout cas terrible, sur la Shoah et sur Auschwitz, dans ce livre paru chez Bruno Doucet qui s'appelle Auschwitz et mon manteau? Et puis, à l'exact opposé, mais finalement avec la même démarche de précision, un des recueils, je crois, qui m'a le plus plu ces dernières années, alors que c'est un recueil finalement qui dit les choses infimes du quotidien, qui s'appelle Pipi, les dents et Oli de Laetitia Cuvelier. C'est un texte qui parle de petits riens, du quotidien, des énervements d'une mère qui se retrouve parfois toute seule avec ses gamins, qui les aime mais qui n'en peut plus. Là, voilà, la poésie peut dire ça aussi. En fait, la poésie peut être grave, terrible, et elle peut être aussi minimaliste et faire sourire, nous rappeler au fond des petites choses qui sur le coup peuvent prendre des proportions terribles et qui sont des choses sans gravité.